Bienvenue sur Maman Solo par choix, je vous laisse écouter un extrait de l'épisode d'aujourd'hui. T'avais peur aussi, je me souviens, du lien avec tes petits, de te demander est-ce que t'allais réussir à créer le lien. Ouais, j'avais peur qu'ils se sentent abandonnés déjà, j'avais peur que du fait qu'ils soient pas près de moi, ils m'oublient en quelque sorte, c'est vrai. Et on m'avait dit non mais votre lien il est déjà là, hein, vous savez, et ils entendent, ils ont ressenti votre cœur pendant tant de mois et je suis rentrée dans la chambre pour la première fois où j'étais encore en fauteuil roulant, j'avais mal, j'avais ma ferme, j'avais encore même la sonde urinaire et tout ça qui me suivait. Et j'ai parlé avec l'infirmière, mon fils il s'est instantanément réveillé et il a pleuré jusqu'à que je le prenne dans mes bras et là il s'est calmé quoi. Donc je me suis dit le lien il est là quoi. On sent qu'ils nous reconnaissent, on sent qu'ils nous attendent et quand ils sont dans les bras ils se fondent dedans quoi. Voilà, pas une seule seconde je me dis on aurait pu s'aimer plus si je les avais eu dans les bras de suite parce que c'est tellement fort comme amour, il y a pas de comparatif possible. Certaines histoires méritent d'être suivies dans le temps. Il y a quelques mois, j'ai tendu mon micro à des mamans solo par choix, au début de leur aventure, ou si elles étaient déjà mamans. Aujourd'hui, on les retrouve là où elles en sont, entre rire et larmes, doute et évidence, parce que la maternité solo, c'est une vraie traversée, c'est un vrai chemin, et chaque étape mérite d'être racontée. Donc retrouvez ici la suite des épisodes. Bonne écoute. Cet épisode aborde le vécu postpartum après une césarienne, la douleur, le manque de soulagement, ainsi que des difficultés dans la prise en charge soignante en milieu hospitalier. Ce témoignage peut être sensible pour certaines personnes, notamment en période de postpartum ou de fragilité émotionnelle. Écoutez-le en prenant soin de vous. Parce qu'aujourd'hui, on retrouve Angélique qui, à 23 semaines d'aménorrhée lors d'une échographie, elle apprend qu'elle est enceinte d'un 3e bébé. Une annonce inattendue vécue comme un choc, comme elle le dit. Elle revient sur ces 3 jours nécessaires pour digérer cette information, d'une part pour se rassurer et se projeter, et aussi accepter une grossesse qui devient encore plus médicalisée, jusqu'à une césarienne programmée. Elle nous raconte son vécu de cette césarienne et le vécu de son père également. Aujourd'hui, c'est triplé en 7 mois. Ils sont nés à 1,350 kg, 2,380 kg et 1,930 kg. Quand même, pour des triplés, ils ont fait fort. Et Angélique raconte comment elle gère son quotidien de maman solo en choisissant volontairement de recevoir peu d'aide. Et oui, elle demande de temps en temps à son papa de venir et il vient aussi pour pouvoir l'aider à préserver des espaces aussi pour elle, c'est-à-dire quand même, elle voit ses copines, elle peut aussi retrouver son cheval et prendre du temps pour respirer, même si son cœur reste auprès de ses enfants, comme elle le dit. Ce qui guide profondément sa parentalité, c'est offrir à chacun de ses enfants des moments de qualité et individualisés. Et elle refuse une organisation à la chaîne, malgré la fatigue et les contraintes. Cet épisode est une série de 3 épisodes, puisque l'interview était assez longue, alors j'ai découpé en 3 parties. Bonne écoute, let's go. Bonjour Angélique. Et salut. Comment vas-tu? Oh bien. Il est tôt, mais ça va, tout va bien. Et oui, il est à peine 9h et aujourd'hui, donc, je retrouve Angélique avec ses 3 bébés qui sont nés et qui ont bien poussé. Donc, ils ont quel âge là? Là, ils ont eu 7 mois il y a quelques jours déjà. D'accord, ok. Donc, ils sont avec nous durant l'interview, hein, tous les 3. Donc, tu as 2 petites filles et un petit garçon, c'est ça? Ouais, c'est ça. Comment tu les as appelés? Donc, Lohan pour le garçon et les filles, c'est Soline et Amaya. Comment tu as trouvé leur prénom? Lohan, je l'ai découvert, j'ai eu un élève qui s'appelait comme ça. Et j'aime beaucoup la signification des prénoms. Donc, Lohan, par exemple, ça veut dire lumière. Et c'est vrai qu'après le parcours que j'ai pu avoir, c'était quelque chose qui a fait écho. Puis, ça lui va bien. Il a une petite taille et tout le temps souriant. Soline, je l'ai entendu dans une série. Et pareil, Sol, donc le soleil. Et pareil, ça lui va très très bien. Et Amaya, j'ai eu du mal à trouver parce que de base, j'attendais du coup des jumeaux.
Et j'ai vu un des derniers Disney récemment, donc c'est Asha et la bonne étoile, un truc comme ça. Et la reine s'appelle Amaya. Et du fait qu'elle ait été Waouh. découverte sur le tard, Amaya, ça a une base qui veut dire qui est aimé. Et pour un bébé qui a été très surprise et où ça a créé un choc, je me suis dit c'est important qu'elle se sente aimée et désirée aussi, quoi. Oh, c'est joli. C'est super joli comme signification. Et ouais, donc tu dis que ça a créé un choc. Avec le recul, là, comment tu l'avais perçu? Comment tu le perçois maintenant? Bah, ça avait chamboulé ce à quoi je m'attendais parce que les jumeaux, je m'y attendais même avant la première échographie, donc je m'étais fait rapidement à l'idée sans trop de soucis, c'était presque une Oui. évidence. Trois, c'est vrai que j'avais très peur de la logistique et maintenant au final, bah voilà, ils sont trois et pour moi c'est aussi naturel que tout le reste, quoi. On prend un rythme qui est Mm. différent. Après, forcément, on se dit que bah à un ou à deux, c'est plus simple parce que bah on a assez de bras, assez de place dans la voiture à l'arrière, il y a des poussettes pour deux, on n'a pas toujours des trucs pour trois, donc c'est Mm. Mm. c'est pas évident. Puis voilà, en étant seul, deux, c'est plus gérable que trois, mais au final, je les imagine pas être moins que ce qu'ils sont, quoi. Les voir tous les trois ensemble, c'est évident maintenant, quoi. C'est naturel. Ouais. Tu peux. Ouais, 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 ouais. Tac. Est-ce que tu es encore sous le choc ou ce choc est passé? J'ai l'impression que c'est plutôt passé là. Non, 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 c'était C'est passé. J'ai eu besoin de Ouais. quelques jours juste après l'annonce. Du coup, c'est vrai que mes parents tout de suite avaient commencé à me parler. Alors, et si tu fais ci, il faut faire comme ça, et ça, tu devrais penser à ci, à ça. J'ai dit non, laissez-moi juste quelques jours le temps de digérer le truc. Parce que Mm. de suite se Mm. Mm. projeter dans des choses à chercher, des choses à réfléchir quand on est encore en train d'assimiler le choc, sachant que c'était quand même très tardif à 23 semaines, Mm. j'aurais juste besoin de quelques jours pour voilà, que ça redescende. Et après, bah voilà, hein, les échos, les examens. C'est vrai que voilà, ça s'est mis en place tout seul. Et Mm. pour la suite de la grossesse et la naissance, voilà, il y en avait trois, quoi. Ouais, donc oui, 3 jours pour digérer Ouais, l'information, on a pouvoir juste laissé le l'accepter temps. et après te projeter. Ouais, c'est ça, quelques jours de juste voilà, le temps que ça retombe et que l'émotion retombe aussi, quoi. Et puis voilà, se rassurer, se dire voilà, il y a des solutions. On va rajouter un lit, on va racheter un cosy, on va voilà. Le matériel, c'est que du Et oui, matériel, et puis le reste, voilà, bah fallait accepter la grossesse plus médicalisée, le fait que là c'était sûr que on me laisserait pas essayer d'accoucher par voie basse. Je savais que voilà, il y mm, aurait beaucoup plus de surveillance. Donc c'était un peu faire le deuil de ce que j'avais déjà imaginé et puis apprendre à composer avec la nouvelle situation au final. mm. Ouais, complètement. Ah oui, parce que ça venait chambouler là tout plein de choses encore plus, hein. Ouais, bah oui, à ce stade, on se projette déjà quand même pas mal. J'avais déjà ben, les deux prénoms, je connaissais Mm. le sexe des deux autres. Donc j'avais déjà ben les lits qui étaient montés, la chambre elle était prête, j'avais acheté la poussette double, j'avais mon monde qui était prêt Eh pour oui. deux bébés et Chippy qui s'est rajouté à l'équation. Et oui. Un cachet. Ouais, ouais, ouais. Donc tu as dû revendre la poussette et puis en acheter une triple. Non, parce que triple vraiment sur le marché, il n'y en Non. avait aucune qui était convaincante, donc j'ai pris une double et une simple. Plus un porte-bébé si vraiment je suis seule et que je dois sortir en urgence avec les trois. Mm. Et là, par la suite, je D'accord. vais acheter les espèces de, comment ça s'appelle, un chariot, un wagon pour mettre les trois dedans assis, Mm. et ce sera plus simple. Mais non, en Oui, oui, cosy, oui. poussette, vraiment, j'étais pas convaincue du tout. Je voulais quand même de la qualité pour les trois, quoi. D'accord, d'accord. Ok. Et puis après le lit, bah, tu pousses un peu plus les autres dans la chambre et, et tu fais C'est de ça, la on a place. réagencé. Mais oui, oui, oui. Et t'as dû changer de voiture aussi? Non, bah non, comme j'ai pas de compagnon, il y en a une qui vient à l'avant et les deux autres sont dans leur cosy à l'arrière. Mm. Donc voilà, on trouve la place. Et D'accord. par la suite, je Ok. changerai si besoin, mais là, une chose à la fois. C'est vrai que Mm. il y a déjà pas mal de choses à penser. Oh On, oui, oh oui. on vadrouille pas Et trop avec des triplés quand on est seul. bah C'est c'est pas ça. aussi facile, quoi. On se dit pas, bah tiens, j'irais bien prendre un café. Il y a tellement de choses parce qu'entre les biberons, les siestes de chacun, au final, le temps qu'on parte, c'est Oui, c'est tout c'est déjà nécessaire le pour temps de la l'instant. manger.
Donc, comment tu t'organises, voilà, boire un café, tu dis, bon, bah, pas tout de suite. Comment tu t'organises pour les rendez-vous médicaux ou quand tu dois faire tes courses, comment tu fais? Les courses, je fais des drives, je fais des livraisons. Mon père va me les récupérer aussi parfois, ou des copines si vraiment j'ai besoin. Pour le pédiatre, j'ai mon père aussi qui m'accompagne. Et quand j'ai un Mm. rendez-vous, généralement c'est pour l'un ou pour l'autre. Par exemple, l'ostéopathe, je prends le temps pour chacun. Donc c'est un rendez-vous pour Soline, un rendez-vous différent pour Loane. Là, j'ai fait baby spa avec 2 sur 3, comme Amaya est encore trop petite en termes de poids. Mm. Au final, j'arrive à me débrouiller sans trop de soucis. Après, voilà, j'essaie de garder un temps de qualité pour chacun aussi. Donc parfois partir juste avec un et qu'il ait un petit moment avec maman, tranquillou, quoi. Mm. Et du coup, les autres, tu les fais garder par ton papa Oh, ou mon par une père, ouais, copine, c'est ça. babysitter? Non, non, pas D'accord, bébé, juste mon d'accord. père pour l'instant. Plus ton père, ok. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui. Et ta maman, tu me disais que non, elle était un peu moins présente dans la relation, c'est plus ton papa. Oui, c'est ça. Bah après, lui, il a plus de temps libre vis-à-vis du travail. Il est presque à la retraite maintenant. Et c'est vrai qu'on a plus de facilité l'un avec l'autre, on va dire. Après, voilà, elle vient les voir le dimanche de temps en temps. Je m'étouffe. Et mais voilà, elle a moins de d'aisance, j'ai envie de dire. Elle est un peu plus gauche encore avec eux, donc je lui laisserai pas forcément le temps de partir, mais Hmm. peut-être quand ils seront plus grands. Là, pour l'instant, c'est vrai que j'ai du mal, même à mon Ils sont père, à tout les laisser. petits. Hmm. C'est vraiment en cas de nécessité, ou voilà, l'autre fois c'était pour sortir voir un peu mon cheval, ou vraiment le temps d'1 heure, quoi. Je pars pas non plus, ou alors je pars quand ils dorment déjà, le temps. Voilà, la dernière fois je suis allée au Hmm. restaurant, ben mon père les a gardés, ils dormaient déjà depuis 1 heure, ben je suis allée manger et puis je suis rentrée. Hmm, hmm, hmm. Ouais, de t'accorder des petits moments comme ça C'est ça, qui il sont faut. précieux, t'as vraiment raison. Ah oui, complètement. Puis ils dorment tôt, donc c'est vrai que je peux m'accorder de sortir en soirée sans avoir besoin d'attendre super tard. Et c'est des couches tôt comme moi je l'étais bébé. Ils ont pris mon rythme, ils ont pris mon rythme à l'époque. Donc au final j'ai quand même pas mal de temps libre en soirée, même si bon souvent je m'endors très très tôt parce que bon en journée c'est quand même assez sport. Mais voilà le temps de temps en temps c'est vrai que ça fait du bien de retrouver mes copines comme avant sans que ça gravite autour des bébés. Juste de nouveau être Hmm, un peu la moi d'avant et pas forcément la moi maman, quoi. hmm. Ok, et ça t'y arrive. De plus en plus. Après, tout petit, c'est vrai que j'avais du mal. Quand on sort de la néonate, quand on est tout le temps avec eux H24, les quitter, c'est dur, hein. Je sais que quand j'ai eu même mon rendez-vous Hmm, gynéco post-natal, moi j'étais en larmes, hein, parce que bon, il y avait des bébés en plus qui passaient. J'avais encore des montées de lait et tout. J'avais juste envie de rentrer chez mes petits, hein. De toute façon, même là, hein, je sors, je passe un bon moment, mais j'écris tout le temps pour savoir s'ils vont bien, s'ils se sont pas réveillés, si voilà, j'ai besoin de savoir qu'ils vont bien, quoi. C'est dur de lâcher prise. Ils sont hmm. tellement petits encore, c'est. Mais oui, puis ils ont eu un parcours aussi un peu particulier, donc on va en Mm. reparler aussi. Mais c'est vrai que cette attention et ce besoin primaire que l'on a, il est au fond de nos tripes et on peut Mm. s'accorder un petit moment, mais en fait, nos pensées, notre cœur, nos tripes, ils sont Bah oui, on envers lâche jamais l'enfant. totalement prise, hein. Ah, ah ouais, 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 ouais. On peut lâcher, mais il y a une partie qui, Qui qui reste reste avec eux. accrochée, hein. Ah C'est oui. ça. Et toi, c'est 3 fois plus. C'est ça. On emmène notre cerveau avec nous, le cœur il reste à la maison avec eux de toute façon, puis on a hâte de Ah rentrer. ouais. Je suis allée me coucher, je Et on est les très entendais content respirer, de j'étais rentrer. contente, tu vois. C'est ça. Hmm. Après mes petits chats, c'était cool. Et oui. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, ton accouchement, donc, qui était donc par césarienne? Mhm. Ouais. Donc, c'était une césarienne programmée, c'était pas en urgence, là? Non, 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 j'ai eu cette chance-là, c'est qu'on a prévu une date et que j'ai réussi à tenir jusqu'à là. Bon, j'aurais encore pu tenir plus. J'ai été hospitalisée quand même Donc, 15 jours avant pour faire un monito au quotidien pour vérifier qu'il n'y avait pas de contraction, que les petits, pour les cœurs ne surveiller, ouais. ralentissaient pas. Donc, comme j'étais assez Hmm. loin de l'hôpital et que la voiture me faisait mal au ventre, par contre, ils m'ont dit, on vous garde. Du coup, à 32 semaines, j'ai dû rentrer. Et du coup, au quotidien, on vérifiait tout ça. Pareil, pas de tension, pas de protéines dans les urines pour éviter tout ce qui est prééclampsie. C'est Donc ça. voilà, je suis rentrée en surveillance comme le lait sur le feu, quoi. Et donc j'avais Hmm. choisi une date et puis j'ai réussi à l'atteindre, donc césarienne programmée.
Et on a pu prendre le temps. Du coup, au quotidien, si j'avais des interrogations, il répondait à mes interrogations. J'ai pu discuter bien avec l'anesthésiste, enfin les anesthésistes. Parler aussi aux pédiatres, aux puères qui allaient prendre le relais au final après la naissance. Ils m'ont montré. T'avais très peur, hein. Je me souviens des soins, de la réal, les soins intensifs. T'en avais très très peur, ouais. Le jour d'avant, il y a une auxiliaire de puériculture qui est venue me chercher. Elle m'a dit venez, je vous emmène avec vous en soins intensifs néonat. Je vous montre la chambre où ils vont être tous les trois, comment sera leur lit, comme ça, vous savez déjà un petit peu. Et demain, vous saurez où ils sont en attendant de venir les voir. Ça sera pas le voilà. Puis elle m'a à nouveau répondu à mes interrogations. Elle était venue me voir en fin de journée. Moi, j'étais sortie prendre un peu le soleil. et voilà, ça s'est bien passé. Mais c'est un joli rose, ça dit. Et du coup, ils ont quand même bien préparé le terrain. Moi, j'étais terrifiée de toute façon, déjà par la césarienne, puis par la séparation après avec eux. Et puis on m'avait tellement préparé, on m'a dit voilà, ils sont encore petits quand même. Après, j'avais atteint 34 semaines et 2 jours, donc on m'a dit voilà, c'est déjà très très bien. Ils faisaient un bon poids chacun aussi. Amaya, elle est née à 1,350 kg, ouais. Soline 1,930 kg et Lohan était à 2,380 kg. Ouais. Il a plein de choses à dire lui aussi. Et oui, bon. Donc je l'ai vu à la naissance. Je suis rentrée de bonne heure en salle pour la césarienne. On m'a posé la rachis anesthésie, puis après ça a commencé, ça s'est enchaîné tellement vite la sortie des trois. Et ils me les montraient, mais ça durait 2 secondes quoi. Donc j'avais le temps de voir plus ou moins s'ils avaient des cheveux et leur taille globalement. Et je me souviens, j'ai vu Amaya, j'ai dit mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est petite. Et ça m'a choquée quoi. J'étais terrifiée et je les ai vus partir dans la foulée. Puis moi j'ai pas eu de nouvelles sur le coup, donc on passe plus de temps en césarienne à être recousu au final que le temps où ils sortaient petits. Ça va tellement vite en 5-10 minutes. Le temps, oui. Ah, c'est très rapide, ouais. Donc ils les ont sortis les trois à la suite quasiment, sauf Soline, ça a pris 2 minutes de plus. Mais après tu te retrouves avec tes interrogations, tu te retrouves tu te sens vide quoi, t'as plus tes bébés avec toi, tu sais pas où ils sont, tu sais pas si alors que pendant 8 mois tu les avais H24 avec toi, on vérifiait qu'ils allaient bien. J'ai encore eu comment ça s'appelle, un monito juste avant la césarienne pour vérifier leur petit cœur. Là d'un coup t'es plus avec eux en fait, t'as plus de moyens de savoir s'ils vont bien. Et ça c'est dur. Oui. Ça c'est super dur. Et quand t'es passé en salle de réveil, t'as pu avoir des nouvelles d'eux? Parce que là, on passe 2 à 3 heures en salle de réveil après une césarienne. C'était long. Puis là, ce jour-là, il y avait beaucoup d'opérations. Il y a eu des césariennes d'urgence aussi. Donc, au final, ça a mis beaucoup de temps avant qu'on puisse me remonter en chambre. Mais pas parce qu'il y avait un souci. J'ai vite ressenti mes jambes. Je me sentais pas mal. J'ai bien récupéré. Mais déjà, on a dû me retransfuser un peu. Donc, je suis restée en salle de réveil le temps de me réchauffer aussi, nous un petit peu. Après, je suis montée en chambre, mais pendant le temps, juste à la fin, un peu avant de remonter, il y a une auxiliaire de puère qui est venue me montrer quelques petites photos pour me dire, écoutez, c'est des champions, ils respirent tout seuls, ils se régulent bien niveau température pour les 2 plus grands, ils rigolent dans mes bras, ils sont soucis. Ils vont parfaitement bien, donc il y a même pas de besoin de masque à oxygène, de petites lunettes ou quoi que ce soit. Ils étaient en pleine forme, donc j'ai déjà pu souffler de ce point de vue-là. Puis j'ai découvert leur petit visage aussi. Et là, ça devient tellement concret, mais c'est un moment qu'on idéalise. Dans les films, on voit, ils posent le bébé de suite sur la maman, tout ça. Moi, j'ai vu mes bébés en photo pour la première fois, quoi. Oui. Quoi. Enfin, moi, je sais que ça, c'est un truc qui me peine un petit peu. Oui. C'est vrai que t'as raison, hein, la représentation, c'est le bébé qui naît par voie basse et on pose sur le ventre de la maman. Mais des fois, c'est pas ça. Des fois, on voit son bébé, oui. Selon les césariennes aussi, par photo. Moi, je me souviens, je l'ai pas vu, lui, hein. J'ai vu sa tête, mais elle était tournée dans l'autre direction, si tu veux. Donc, j'ai vu ses cheveux. Ouais. Et après, il était dans son incubateur, mais je pouvais pas le bouger ni rien. Donc, je l'ai à peine vu, en fait. Puis avec le masque à oxygène et tout ça, je le voyais pas, en fait.
Ouais, ouais. C'est particulier, hein, c'est particulier. Tu as envie de découvrir ton enfant et en fait, bah, tu ne le vois pas. Ça, Ouais, c'est quand c'est même ça. très, très particulier. Hum, hum, hum. Même après, on n'a pas le bébé à côté du lit, on peut pas le cajoler quand on veut. Moi, je sais que bah il y a eu des naissances autour de moi et c'était ça. J'allais voir mes amis ou Mais de la oui. famille, bah il y avait le bébé tout rose, tout joli à côté du lit, la maman qui se remet Hum. tranquillement. Et Voilà, bah non, la moi main dans j'étais, le berceau qui touche son bah bébé. oui, moi j'étais seule dans ma chambre à plusieurs étages séparés de mes petits, quoi. Donc Hum, 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 c'est hum. compliqué, quoi. C'est pas la même. Je pense pas que ce soit la même expérience. On est devenu maman, mais pas de Ah, la pas même du tout. façon. Et ça enlève quand même une certaine, moi, je sais pas, un côté magique, quoi. Il y a de la magie, hein, des premiers instants, pareil, mais Hum. c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Il y a une autre magie qui s'instaure, mais c'est complètement différent. Ouais, et puis nous, on se Hum. réjouit. Oh, bah, il respire tout seul. Mais quelqu'un qui accouche dans C'est des ça. conditions normales se dit pas, bah, il respire tout seul, quoi. Il respire, c'est normal, c'est un Oui, bébé. normal. Ah, ça, waouh, il respire tout seul. Oh, waouh, il arrive à se maintenir à température tout seul. Oh, waouh, il arrive à boire un biberon, quoi. Ouais, C'est, ouais, ouais, ouais. des petites joies du quotidien. Waouh, il a pris 10 grammes. C'est Et ça. ça, il fait trop rire. J'ai mon fils Et dans mes oui, bras, oui, il rigole. et on se réjouit de ces petits progrès, mais c'est vrai que pour un bébé qui est né à terme et qui va bien, bah, le parent ne se pose pas autant de questions et ça ne traverse pas l'esprit, ce qui est normal, hein. C'est vrai Bah qu'on oui, c'est traverse ça. pas la même arrivée dans la maternité de la Non, même manière, ça c'est ça sûr, c'est clair. ouais, ouais, complètement. Et t'avais peur aussi, je me souviens du lien avec tes petits, de te demander est-ce que tu allais réussir à créer le lien? Ouais, j'avais peur qu'ils se sentent abandonnés déjà. J'avais peur bah, que du fait qu'ils soient pas près de moi, ils m'oublient en quelque sorte. C'est vrai. Hum, Et on m'avait dit non mais votre chien il est déjà là, hein, vous savez, et ils entendent, ils ont ressenti votre cœur pendant tant de mois et je suis rentrée dans la chambre bah, pour la première fois où j'étais encore bah, en fauteuil roulant, j'avais ma perle, j'avais encore même la sonde urinaire et tout ça qui me suivait. Et hum, j'ai parlé avec l'infirmière, mon fils il s'est instantanément réveillé et il a pleuré jusqu'à que je le prenne dans mes bras et là il s'est calmé quoi. Donc je me suis dit ouais bah le lien il est là quoi. hum. C'est, on sent qu'ils nous reconnaissent, on sent C'est qu'ils ça. nous attendent et quand ils sont dans les bras ils se fondent dedans quoi. C'est voilà, pas une Hum, seule seconde, je me dis, on aurait pu s'aimer plus si je les avais eu dans les bras de suite, parce que c'est tellement fort comme amour, il y a pas de comparatif possible. hum. Donc, ouais, c'est Ah, quand moi, tu as entendu, quand lui, il t'a entendu, et que tu l'as ouais, c'est entendu réveillé. se manifester et t'appeler, que là, ouais, t'as su, c'est Ah bon, le ouais, lien, c'est ça. il est pas coupé. Il m'attendait. Et vraiment, j'ai vu, il s'est Oui, réveillé, c'est quoi. chouette. Et avec les filles aussi? Bah, Amaya, elle était vraiment très très petite et au début, elle dormait énormément. Donc moi, quand je montais les voir, bah, c'était pas sur toute la journée parce que j'étais encore très douloureuse et c'est vrai que souvent, bah, elle dormait, donc j'avais pas l'occasion de la prendre dans les bras comme les autres. Et moi, je sais que quand je retournais en chambre en fin de journée, moi, je pleurais comme tout, parce que je me disais, mais mince, mais Hum, la pauvre, elle a pas eu son moment avec maman, quoi. Mais je voulais tellement pas la réveiller, elle était tellement toute petite et du coup, il préférait la nourrir par son, même pour pas la réveiller. Enfin, ça, c'était dur parce que j'avais l'impression j'avais peur parce que voilà, j'ai l'impression de la, la délaisser par rapport aux deux autres. Mais voilà, dès que ça a été le moment pour elle, bah, ça s'est fait avec le même naturel au final, hein. d'accord, ouais. Et après, comme ils étaient dans la même chambre, elle t'entendait aussi. Elle Oui, oui, savait bah, que de tu toute étais façon, j'allais présente. près d'elle, je faisais des petites caresses sur la joue. Ouais. Je lui disais, voilà, qu'il fallait être forte, qu'il fallait prendre plein de repos, qu'il fallait bien manger. Et que moi j'appelais tout le temps de toute façon dès que j'étais dans ma chambre j'appelais une heure après voilà ils ont bien dormi ils ont bien mangé j'appelais la première chose que Hum, je faisais au réveil c'était ça quoi il était des fois 4h 5h du matin bah il y a toujours des équipes j'appelais je fais oui bah c'est la maman des triplés est-ce qu'ils vont bien est-ce qu'ils ont bien mangé est-ce qu'ils ont bien dormi est-ce qu'ils sont tranquilles enfin voilà je voulais savoir est-ce qu'ils ont une prise de sang aujourd'hui à quelle heure je voulais être là en fait pour tous les moments pour eux où ils ont besoin de maman en fait ils ont tout le temps besoin de moi mais je voulais être là bah, hum, pour les réconforter. Je voulais quand même assurer au maximum ce rôle de maman, même si je pouvais pas être au plus près d'eux que je l'aurais voulu. hum.
Ouais, donc tu voulais vraiment être présente et participer au maximum aux soins. Est-ce que eux traversaient aussi comme examen? Bah, c'était Ouais. une évidence pour toi, hein. Enfin, qu'ils soient un, Ah deux ou bah trois, oui. c'était ton rôle était auprès d'eux. Ah mais c'est ça, moi je vais harceler les équipes. Hein. Je dis, bon, maintenant je veux monter près d'eux. Par contre, hein, là faut m'emmener. Là ils ont leur prise de sang. Je sais qu'un matin, bah, elles avaient pas le temps parce qu'il y avait un changement d'équipe. Puis bah il y a des urgences autres hein, que m'emmener à l'étage. Et ben je me suis hissée moi-même sur mon petit fauteuil. Je me suis poussée dans les couloirs. J'arrêtais des gens pour qu'ils me rentrent dans l'ascenseur parce que j'arrivais pas à me mettre Ah debout. J'avais ouais. encore beaucoup trop mal. Je dis non mais je m'en fous. Moi on m'a dit à 9h ils ont prise de sang. À 9h je serai près d'eux. Hein. S'il faut que j'y aille sur les fesses, j'irai sur les fesses, mais je serai près d'eux quoi qu'il arrive. Mais je Donc, me débrouille, j'y vais. ah mais c'est ça, ils m'ont vu arriver, la sueur au front, en train de tenir à moitié penché pour ouvrir la grande porte. Ils m'ont dit mais vous êtes toute seule? Je dis bah oui. Et après en bas on m'a dit mais vous étiez où? On vous a cherché du coup plus tard. Je dis bah moi je vous ai dit à 9h faut que je sois en haut. Bah à 9h j'étais en haut. Donc voilà, Hmm. je me suis pas perdue, mais moi fallait que je sois près d'eux. J'ai pas réfléchi, voilà, je me suis débrouillée pour être près d'eux. Et retrouvez la suite mercredi prochain. Merci d'avoir écouté cet épisode à nouveau. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Ça, c'était pour la rime, c'est cadeau. Sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube également. N'hésitez pas si vous souhaitez témoigner à votre tour ou m'envoyer un message d'encouragement. Ça fait toujours plaisir à recevoir. Et n'hésitez pas, je suis présente également si vous souhaitez un accompagnement. Ça, c'est encore pour la rime, c'était cadeau. À bientôt sur Maman Solo par choix.